avez ici une batterie. C'est l'élément principal qui permet donc évidemment de recharger et d'alimenter en courant électrique un atomiseur et un réservoir qu'on va visser là-dessus. Donc petit exemple, vous avez ici, hop, là, un petit, ce qu'on appelle ça un CE4 ou un Stardust, ou ce genre d'appareil là, c'est les trucs les plus courants qu'on va trouver partout, aussi bien au bureau de tabac que dans les boutiques spécialisées, sur internet, même dans les marchés, on en trouve un peu n'importe où, avec des qualités très différentes. Donc il suffit de visser, hop. En faites pas attention aux marques qui sont marquées, je me fiche de quelle marque est représentée, je pense qu'elles se valent finalement bizarrement un peu toutes. Donc voilà, là vous avez une batterie, donc la cigarette électronique est en place. Quand j'appuie sur le bouton, vous allez entendre, voilà, le liquide est chauffé, pas brûlé mais chauffé, c'est la grande différence avec le tabac, c'est la différence qui se joue au niveau de la santé. Donc hop, on dévisse, on a notre modèle de cigarette électronique de base, tac, avec un petit bouchon, là. Donc en fait comment ça se joue, c'est trois parties, un bouchon là où on met la bouche, un réservoir qui en plus fait atomiseur, donc l'atomiseur est ici. Qu'est-ce que c'est? C'est une résistance en fait qui chauffe le produit. Donc là c'est un modèle avec les mèches qui doivent pendre vers le bas pour imbiber le liquide. Donc de temps en temps on est un peu obligé de faire ça ou de tourner. Hop. Donc on revisse ici. Vous voyez c'est trois pièces. Finalement la cigarette électronique en elle-même c'est ça. Ou les modèles bien sûr équivalents. Hop, je visse et ensuite je visse ça tac, à une batterie. La batterie il faut la recharger par le courant électrique. Et vous avez ici voilà. Vous appuyez sur le bouton. Ça chauffe et vous aspirez par la bouche. Par la bouche de préférence. Voilà, donc des batteries en existe de différentes formes. Je vous ai mis trois modèles entre guillemets. Là vous avez une batterie, je crois que c'est une 1100 ou 1300 avec un écran qui permet justement de donner des informations comme le nombre de bouffées ou la charge de batterie restante. Là vous avez une batterie 1100. Évidemment, plus elle est grande et plus la charge sera longue. Et là une petite batterie standard 650 mAh. Donc là vous avez ce qu'on appelle le CE4 ou le CE5. Alors là c'est un CE4, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce qu'en fait cette partie du fond là n'est pas dévissable. Tout cet élément, bon, sauf l'embout vous pouvez le garder et le rincer de temps en temps. Cet élément là est jetable. Vous pouvez au bout de, ça dure 3 semaines, allez 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça dépend combien vous fumez ou vous vapotez, excusez-moi. Et à la fin, ça, poubelle. De toute façon, comment est-ce qu'on le sait que ça va à la poubelle? C'est parce que ça a un mauvais goût. Un goût artificiel, un goût désagréable, moitié cramé, pas bon. De toute façon, on le sait et on le sent très bien. Et à ce moment-là, boum, ça vire à la poubelle. Ce qui est, à mon avis, plus intéressant, c'est les modèles qui sont avec les résistances changeables. Donc voici 3 autres modèles. Alors ça, ce sont les batteries. Et ça, ce sont des types d'atomiseurs. J'en ai déjà 4 différents. Et je rappelle encore une fois qu'ils proviennent de marques différentes et que j'ai aucun intérêt avec les marques. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un modèle type IVOD. On appelle IVOD BCC, comme Back Bottom Coil, je crois. C'est-à-dire que vous dévissez ici, hop, là. Vous mettez le liquide là-dedans en faisant bien attention à ne pas viser le trou en plein milieu. C'est un des défauts, le trou est assez large au milieu. Donc ça c'est la partie atomiseur qui à mon avis dure très longtemps, c'est juste un réservoir un peu joli en métal. Et là vous dévissez et finalement la cigarette électronique, le cœur de la cigarette électronique c'est cette petite chose bizarre. Alors c'est une résistance, donc ça contient une mèche et un fil de résistance. Ça c'est juste une bague où vous vissez le truc dedans, sinon ça n'a pas de sens. Hop, je revisse. Et après, vous mettez votre liquide par le trou là et vous revissez ça. Alors je ne vois pas trop ce que je fais. Voilà, vous revissez ça là-dedans. Tac, 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 vous vissez bien. Et voilà, ça c'est un modèle type IVOD que j'apprécie particulièrement. Il y a aussi un modèle très différent des autres. Alors ça c'est le modèle, je pense que ça s'appelle modèle cartouche. Alors comment ça se joue? Ça en fait, l'atomiseur, la résistance en elle-même, c'est ce cône là. C'est ce machin là. Là-dedans ça chauffe. Et ça c'est des petites cartouches. En fait finalement c'est un embout où on met la bouche mais on met en même temps le liquide dedans. Alors on met le liquide par ce trou là. Donc le défaut c'est qu'il vous faut avoir un liquide avec un embout, enfin un réservoir comme ces réservoirs là qu'on va voir. Un embout très fin
type petite tige fine. Sinon, dès que vous avez par exemple ça c'est plus gros, dès que vous avez des gros embouts pour mettre le liquide, ça rentre pas. Donc ça c'est un défaut. Bon, il existe aussi des petites comment on appelle ça, des petits réservoirs avec des embouts fins faits exprès. Hein. Ça c'est pas mal. Alors on va voir aussi les avantages et les défauts de ces appareils là. Et là vous avez le ProTank 2, alors j'aime bien, c'est sympa. Bon, ils ont tous des avantages et des défauts. Encore une fois, je vous invite en fait à essayer, c'est assez sympa d'ailleurs. Vous essayez vos différents produits, vous voyez ce que vous préférez. Moi j'aime bien ça, pourquoi c'est en verre et en Pyrex. Alors verre ça veut vouloir dire cassable, hein, donc attention. C'est entièrement démontable, alors je vais pas le démonter parce que comme vous remarquez, tac, il y a du liquide dedans. Alors là, vous démontez, ce petit embout, on met la bouche, il est remplaçable. Ça se démonte. Ça, c'est un cylindre en verre qui est indépendant aussi. Ça, c'est indépendant aussi. Et un peu comme le e-VOD que je vous ai montré, là, vous pouvez dévisser. Tac. La résistance, c'est grosso modo la même. Je crois d'ailleurs qu'elles sont compatibles. Même problème, c'est pas terrible pour charger. Il faut bien viser le bord comme ça, là. Et ensuite, on revisse. Je me suis servi d'illustration pendant ma vidéo, je me souviens. Quels sont les avantages et les défauts de chacun de ces appareils? Donc ça, avantage, eh ben, c'est très disons sain de fabrication, c'est un beau produit, c'est du matériel de qualité, tout est remplaçable, tout est en acier, en inox, en Pyrex, blablabla. Les défauts, c'est quand même lourd, c'est quand même gros. Par exemple, quand vous mettez ça sur une batterie standard telle qu'on les trouve n'importe où, qu'est-ce qu'on se rend compte? Zip. Ouais. C'est pas, vous voyez cette différence là ici. Hein. Bon alors il faut savoir qu'on peut cacher cette différence avec une espèce de petite bague en forme de cône pour revenir, qui revient comme ça sur la batterie, ce qui rend la chose un peu moins moche, oui on peut le dire. C'est pas mal, moi je trouve ça un peu lourd, un peu gros, un peu cassable et un peu aérien quand on tire, c'est assez aérien le fait de fumer, on sent beaucoup d'air. Ça c'est pas mal du tout parce que c'est très pratique, c'est petit, ça prend pas beaucoup de place, ça se met facilement dans la poche. Tac, ça fonctionne bien. Seul défaut c'est la contenance en liquide, vous pouvez pas mettre grand chose de liquide. Pour l'instant j'ai l'impression que ça dure longtemps, pas de fuite, pas de souci. Ça pour l'instant celui-ci on va dire en gros ma préférence. C'est un produit qui inspire plutôt la solidité, par contre il y a une assez faible contenance en liquide à l'intérieur, 1,5 ml. Le bord de la vitre est en plastique et non pas en verre il me semble. D'un côté c'est plus solide, de l'autre côté certains s'interrogent sur le côté sain ou moins sain, disons, d'utiliser du verre. Les résistances sont remplaçables ici, et ici c'est compatible, hein, type e-VOD ou type ProTank, ce qui fait qu'une fois que vous avez acheté ça, vous n'avez plus qu'à prendre les résistances. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Pour l'instant j'ai une préférence là-dessus, bon on verra plus tard, j'essaierai peut-être d'autres modèles, j'ai d'autres modèles en commande. Je m'amuse un petit peu à acheter différents types de formats. J'ai commandé ce qu'on appelle du Vivi, etc. Et je compte des liquides aussi, je compte bien tester. Peut-être que je ferai une vidéo, peut-être pas. Ça, ce sont des résistances. Alors c'est surprenant, c'est vendu comme en gros comme un médoc, vous voyez. Et vous pouvez remplacer vos résistances. Selon l'endroit où vous achetez, ça coûte plus ou moins cher. Moi je pense que ça peut se trouver à environ 1 euro, un peu plus d'1 euro l'unité, ce qui est pas mal. Donc évidemment tout ça se recharge avec une batterie rechargeable, alors c'est ultra standard. Bon, tout ce matériel là, de toute façon quel que soit l'endroit où vous l'achetez, faites quand même gaffe, moi je déconseille d'acheter en bureau de tabac, déjà parce qu'il ne mérite pas votre argent, et ensuite parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec des batteries qui marchaient pas bien, et ça dure pas longtemps, etc. Des glou-glou comme on dit, hein, des sortes de fuites. Voilà, vous rechargez comme ça, tac 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 tac. Alors faut pas recharger, voilà, je pourrais aussi me permettre de donner quelques conseils, c'est si vous voulez que votre matos dure, faites bien attention, quand vous chargez, quand vous vissez les deux comme ça, à pas visser trop fort, faut visser à peine. Toc, voilà, pas plus, hein, faut essayer de visser le moins possible, ne vissez pas trop fort, sinon vous risquez d'abîmer. Pareil pour ce qui est de la batterie, hein. Là, quand vous le rechargez, alors il y a plusieurs modèles de chargeurs. Là, c'est un chargeur avec un petit fil, c'est pas ce que je préfère. J'en ai un autre qui est plus sympa. Donc, quand vous rechargez, faites attention aussi à pas charger trop fort le pas de vis et à pas trop visser la batterie fort. On en parlait des liquides. Alors, les liquides, c'est pareil, on existe des tas.
Encore une fois, j'ai pas de préférence particulière, je suis en train de les tester tous, hein, donc je me fais un peu plaisir. Donc j'ai eu plusieurs types de marques, de modèles. Bizarrement, j'ai pas de préférence particulière pour l'un d'entre eux. C'est plutôt au niveau du goût et de la concentration en nicotine qui va produire ce qu'on appelle le hit. Le hit, c'est cet effet. Ah bah voilà, Protank nous abandonne. C'est cet effet de petite tension dans la gorge qui va donner l'impression réelle de fumer comme si c'était de la fumée, alors qu'en fait c'est de la vapeur aromatisée. Donc c'est vraiment chouette. Donc là on a quoi? On a des gros formats, il existe encore plus gros comme format. Et en général dans les bureaux de tabac ou dans les boutiques spécialisées ou sur internet, enfin, le truc le plus basique ça va être des petits flacons de 10 ml vendus comme ça, hein, sous ce format là. Il y a une sécurité enfant pour la plupart du temps, même si on s'en rend moins compte. Hop, au revoir. Là par exemple, si je visse bêtement, ça marche pas, il faut appuyer. Pourquoi? Parce qu'évidemment ça, les mecs, les filles, attention là-dessus, bah évidemment, vous voyez ça, c'est par exemple, c'est pas terrible, on me l'a offert, on me l'a donné dans une commande avec je sais plus quoi, j'avais commandé du matos, on m'avait donné hop, le petit cadeau qui va bien, mais sur les flacons de liquide réglementaires et tels qu'ils devraient tous être, on a la tête de mort. Bon, j'arrête mes conneries. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est que, attention, on a des concentrations en nicotine plutôt fortes. Là, par exemple, on est sur du, je sais pas si vous le voyez, 16 mg. On a du 6, du 8, du 0, bon, du 12, et là, ça dépend. Et bien, ce symbole en tête de mort est pour montrer spontanément qu'il y a un danger, parce que oui, il y a un danger, notamment pour les enfants. Ces appareils-là, enfin, ces liquides, pardon, les batteries, les appareils, c'est moins embêtant, mais les liquides en eux-mêmes, faites toujours attention à les ranger. Pourquoi les ranger? Parce que si un enfant se mettait à boire un liquide comme ça, parce que par exemple fraise tagada ou je ne sais pas quoi, tous ces produits un peu trop lolo, tous ces liquides un peu parfums sympathiques ou fruités, l'enfant ça lui plaît, il boit, et ben selon la concentration de nicotine, ça peut être très dangereux, ça peut même conduire facilement jusqu'à la mort. Pourquoi? C'est pas à cause du propylène glycol ou des autres substances qui composent la vapeur, c'est selon moi la nicotine en elle-même qui est effectivement très dangereuse, hein, même pour un adulte si on la boit. C'est pas fait pour ça évidemment. Donc attention à mettre sous clé ou à mettre bien en hauteur pour qu'aucun enfant ne puisse s'intoxiquer avec ça. Vous-même faites très attention, vous n'avez jamais à le boire ou à vous mettre dans les yeux, je n'ai jamais entendu parler de cas de figure comme ça. On sait jamais, il y a un peu de tout sur cette terre, enfin bref, il faut faire attention à ce qu'on fait. Cette tête de mort si accueillante est là pour nous le rappeler. Donc on a aussi quelque chose à comprendre, c'est que dans les liquides on a des taux de nicotine, alors ça va de 0, 6, 8 mg, 12 mg, 16, 18, en France il me semble que la limite est à 20, mais qu'on trouve plutôt du 19, par exemple ça c'est du truc acheté en tabac, hop je cache la marque. 19 mg, et là par exemple c'est du glycérine biologique, alors ça devrait rassurer ceux qui s'inquiètent par rapport à la marque, il y en a partout, s'inquiéter à ceux qui pensent à leur santé, aux dangers éventuels de 60 millions de consommateurs. C'est la glycérine biologique à 90% et de l'eau purifiée à 10%, c'est-à-dire que là-dedans techniquement il n'y a pas de propylène glycol, alors on le ressent parce que c'est un produit qui est beaucoup plus gluant, un peu comme du sirop d'érable. Amis québécois, bonjour. Ce produit donc est censé être plus sain, mais il encrasse plus facilement les appareils que vous voyez ici, il encrasse disons les mèches. J'ai oublié de dire qu'ici vous aviez donc les mèches, si je l'ai dit, qui penchent vers le bas et qui doivent tremper dans le liquide, alors que là c'est du bottom, c'est-à-dire qu'en fait la résistance est là, donc le liquide quand vous le remplissez, il est constamment en train de tremper, des toutes petites mèches qui font à peine 2 mm, ce qui est une bonne chose. Voilà donc une petite catégorie de matériel. Tiens, on va foutre le bordel.